Livre de Josué, seconde partie. Chapitre 7. C'est alors que les Israélites commirent une infidélité à l'égard de l'interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zéra, de la tribu de Juda, prit une part de l'interdit, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les Israélites. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'est de Béthel. Il leur dit : « Montez, espionnez le pays. » Ces hommes montèrent pour espionner Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent : « Que tout le peuple ne monte pas, que 2 ou 3 000 hommes montent et ils battront Haï. Ne donne pas là cette fatigue à tout le peuple, car les adversaires sont peu nombreux. Environ 3 000 hommes du peuple y montèrent, et ils s'enfuirent devant les gens d'Haï. Les gens de Haï abattirent environ 36 d'entre eux. Ils les poursuivirent depuis la porte de la ville jusqu'à Shebarim, et les battirent à la descente. Le cœur du peuple lui manqua et perdit toute vigueur. Josué déchira ses vêtements et tomba la face contre terre devant l'arche de l'Éternel jusqu'au soir, ainsi que les anciens d'Israël. Ils se jetèrent de la poussière sur la tête. Josué dit : « Ah, Seigneur Éternel, pourquoi as-tu poussé ce peuple à traverser le Jourdain pour nous livrer aux mains des Amoréens et pour nous perdre ? Si seulement nous avions décidé de rester en Transjordanie. À moi, Seigneur, que vais-je dire maintenant ? Qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis. Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront. Nous encerclerons et retrancherons notre nom du pays. Alors, que feras-tu pour ton grand nom ? L'Éternel dit à Josué : « Lève-toi. Qu'est-ce donc ? Tu tombes la face contre terre ? Israël a péché. Ainsi, ils ont enfreint l'alliance que je leur avais prescrite. Oui, ils ont pris une part de l'interdit. Ils en ont même volé, même dissimulé et même pris dans leurs bagages. Les Israélites ne pourront pas tenir devant leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont eux-mêmes devenus interdits. Je ne continuerai pas à être avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple, tu diras. Sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. L'interdit est au milieu de toi. Israël, tu ne pourras pas tenir devant tes ennemis tant que tu n'auras pas écarté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez au matin par tribu, et il arrivera que la tribu que l'Éternel aura désignée s'approchera par clan, et le clan que l'Éternel aura désigné s'approchera par famille, et la famille que l'Éternel aura désignée s'approchera par chef. Il arrivera que celui qui sera désigné à cause de l'interdit sera livré au feu, lui, et tout ce qui lui appartient. Il a enfreint l'alliance de l'Éternel, il a commis une infamie en Israël. Josué se leva de bon matin et fit approcher Israël par tribu. La tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les clans de Juda et désigna le clan de Zéra. Il fit approcher le clan de Zéra par chef. Zabdi fut désigné. Il fit approcher les chefs de sa famille. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zéra, de la tribu de Juda, fut désigné. Josué dit à Akan : « Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Déclare-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache pas. » Akan répondit à Josué : « C'est vrai, c'est moi qui ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici en détail ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un manteau de chinéar d'une rare beauté, ainsi que 200 cycles d'argent et un lingot d'or, pesant à lui seul 50 cycles. J'en ai eu envie, je les ai pris. Ils sont maintenant cachés en terre à l'intérieur de ma tente,
l'argent par-dessous. Josué envoya des gens qui coururent à la tente. C'était bien caché dans sa tente, l'argent par-dessous. Ils enlevèrent le tout de l'intérieur de la tente et l'apportèrent à Josué et à tous les Israélites et le versèrent devant l'Éternel. Josué prit Akan, fils de Zéra, ainsi que l'argent, le manteau et le lingot d'or, ses fils, ses filles et ses bœufs, ses ânes, son petit bétail, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Tout Israël se mit avec Josué et les firent monter dans la vallée d'Acor. Josué dit: « Combien tu nous as rendus exécrables! L'Éternel te rend exécrable en ce jour. » Tout Israël lui jeta des pierres. On les brûla et on les lapida. On dressa sur lui le grand tas de pierres toujours existant, et l'Éternel revint de son ardente colère. C'est ainsi que cet endroit porte jusqu'à aujourd'hui le nom de vallée d'Acor. Chapitre 8. L'Éternel dit à Josué: « Sois sans crainte, ne t'épouvante pas, prends avec toi les gens de guerre, lève-toi, montre contre Haï. Vois, j'ai livré en ta main le roi d'Haï, et son peuple, sa ville et son pays. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Mais alors, vous prendrez pour vous comme butin ses dépouilles et son bétail. Quant à toi, tends une embuscade à la ville par derrière. » Josué se leva avec tous les gens de guerre pour monter vers Haï. Josué choisit 30 000 vaillants guerriers et les fit partir de nuit, en leur donnant cet ordre: « Attention, tendez une embuscade à la ville par derrière. Ne vous éloignez pas trop de la ville, tenez-vous tous prêts. Quant à moi et à tout le peuple qui est avec moi, nous approcherons de la ville. Au moment où ils sortiront à notre rencontre, comme pour la première fois, nous prendrons la fuite devant eux. Ils sortiront à notre poursuite jusqu'à ce que nous les ayons coupés de la ville, car ils diront: « Il fit devant nous comme la première fois. » Alors que nous fuirons devant eux, vous surgirez de l'embuscade et vous vous emparerez de la ville. L'Éternel votre Dieu la livrera entre vos mains. Quand vous tiendrez la ville, vous y mettrez le feu. Vous agirez selon la parole de l'Éternel. Attention, je vous en donne l'ordre. » Josué les fit partir et ils allèrent se placer en embuscade. Ils s'installèrent entre Béthel et Haï, à l'ouest de Haï. Josué passa cette nuit-là au milieu du peuple. Josué se leva de bon matin et passa le peuple en revue. Il monta avec les anciens d'Israël en tête du peuple vers Haï. Tous les gens de guerre qui étaient avec lui montèrent et s'approchèrent. Lorsqu'ils furent arrivés en face de la ville, ils établirent un camp au nord de Haï. La vallée était entre eux et Haï. Josué prit environ 5000 hommes et les plaça en embuscade entre Béthel et Haï, à l'ouest de la ville. Quand le peuple eut installé l'ensemble du camp au nord de la ville et son arrière-garde à l'ouest de la ville, Josué alla cette nuit-là au milieu de la vallée. Lorsque le roi de Haï s'en aperçut, lui et tout son peuple se hâtèrent de se lever, et les hommes de la ville sortirent, au signal donné à la rencontre d'Israël, pour combattre en face de la Araba. Ils ne savaient pas qu'il y avait une embuscade contre lui derrière la ville. Josué et tous Israël cédèrent devant eux et prirent la fuite par le chemin du désert. On héla toute la population de la ville afin de les poursuivre. Ils poursuivirent donc Josué et furent coupés de la ville. Il ne resta personne dans Haï et Béthel qui ne soit sorti à la poursuite d'Israël en abandonnant la ville ouverte afin de poursuivre Israël. L'Éternel dit à Josué: « Pointe vers Haï le javelot que tu as à la main, car je la livre entre tes mains. » Josué pointa vers la ville le javelot qu'il avait à la main. Alors les hommes de l'embuscade sortirent en hâte de leur position et s'enlancèrent au moment où il étendit la main. Ils arrivèrent à la ville, la prirent et se hâtèrent d'y mettre le feu. Les gens de Haï se retournèrent et voici ce qu'ils virent. La fumée de la ville montait jusqu'au ciel.
Ils n'eurent même plus de place de fuir d'un côté ou de l'autre. Le peuple qui fuyait au désert se retourna contre les poursuivants. Josué et tous Israël virent que les hommes de l'embuscade avaient pris la ville et que la fumée de la ville montait. Ils firent volte-face et battirent les gens de Haï. Les autres sortirent de la ville à leur rencontre, et les gens de Haï se retrouvèrent pris de part et d'autre au milieu d'Israël, qui les battit sans laisser ni reste ni rescapé. Quant au roi de Haï, ils le saisirent vivant et l'amenèrent à Josué. Lorsqu'Israël eut achevé de tuer tous les habitants de Haï, à l'extérieur, dans le désert, où on les avait poursuivis, et que tous, jusqu'au dernier, furent tombés sous l'épée, tout Israël revint à Haï et la frappa du tranchant de l'épée. Tous ceux qui tombèrent ce jour-là, tant hommes que femmes, furent au nombre de 12 000, tous habitants de Haï. Josué ne ramena pas la main qu'il étendait avec le javelot avant d'avoir voué à l'interdit tous les habitants de Haï. Toutefois, Israël prit pour lui comme butin à son profit le bétail et les dépouilles de cette ville-là selon l'ordre de l'Éternel donné à Josué. Josué incendia Haï et en fit pour toujours le tertre désolé qu'il existe encore aujourd'hui. Quant au roi de Haï, il le pendit au bois jusqu'au soir et, au déclin du soleil, Josué donna l'ordre de descendre le cadavre du bois. On le jeta à l'entrée de la porte de la ville et l'on dressera sur lui le grand tas de pierres qui existe encore aujourd'hui. Alors Josué bâtit un autel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ébal, selon ce que Moïse, serviteur de l'Éternel, avait ordonné aux Israélites, comme il est écrit dans le livre de la loi de Moïse. Un autel de pierre brute, sur lequel on n'avait pas brandi le fer. Ils y présentèrent les holocaustes à l'Éternel et offrirent des sacrifices de communion. Et là, il écrivit sur les pierres un double de la loi que Moïse avait écrite en présence des Israélites. Tout Israël, ses anciens, ses officiers et ses juges se tenaient de part et d'autre de l'arche. Étrangers comme nationaux, en face des sacrificateurs lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel, moitié du côté du mont Garizim et moitié du côté du mont Ébal, selon l'ordre de Moïse, serviteur de l'Éternel, de bénir le peuple en premier lieu. Ensuite, Josué proclama toutes les paroles de la loi, la bénédiction et la malédiction, selon tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il ne resta pas une seule parole de tout ce que Moïse avait prescrit que Josué ne proclama en présence de toute l'assemblée d'Israël, ainsi que des femmes, des enfants et des étrangers qui marchaient au milieu d'eux. Chapitre 9. Quand ils l'apprirent, tous les rois de l'autre côté du Jourdain, de la montagne, de la Shéphéla et de toute la côte de la Grande Mer, du côté du Liban, les Hittites, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Héviens et les Yébousiens, se coalisèrent d'un commun accord pour combattre Josué et Israël. Les habitants de Gabaon apprirent aussi comment Josué avait traité Jéricho et Haï. Ils eurent recours, eux aussi, à une ruse. Ils partirent comme une délégation en prenant des sacs usés pour leurs ânes et des outres à vin usées, déchirées et rapiécées. Ils avaient aux pieds de vieilles sandales usées et recousues et sur le dos de vieux vêtements usés. Tout le pain dont ils avaient fait provision était sec et en miettes. Ils allèrent trouver Josué au camp de Gilgal et lui dirent ainsi qu'aux hommes d'Israël: « Nous arrivons d'un pays lointain. À présent, concluez une alliance avec nous. » Mais les hommes d'Israël objectèrent à l'interlocuteur hévien: « Peut-être habites-tu près de moi. Comment alors conclurais-je une alliance avec toi ?» Ils dirent donc à Josué: « Nous sommes tes serviteurs. » Josué leur demanda: « Qui êtes-vous et d'où venez-vous » Ils lui répondirent: « Tes serviteurs arrivent d'un pays très lointain sur le renom de l'Éternel ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui et de tout ce qu'il a fait en Égypte, et de tout ce qu'il a fait aux deux rois des Amoréens en Transjordanie, Sion
roi de Heshbon, et Og, roi de Basan, qui habitait à Ashtaroth. Nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit « Prenez des provisions de route et allez à leur rencontre. Vous leur direz « Nous sommes vos serviteurs. À présent, concluez une alliance avec nous. Voici notre pain. Il était chaud quand nous l'avons emporté de nos maisons comme provision de route, le jour où nous sommes partis pour aller vers vous. Maintenant, le voici tout sec et en miettes. Ces outres à vin que nous avions remplies neuves, les voici déchirées. Voyez nos vêtements et nos sandales tout usés par l'extrême longueur du chemin. » On prit de leurs provisions sans avoir consulté l'Éternel. Josué fit la paix et conclut une alliance avec eux en leur garantissant la vie, et les princes de la communauté leur en firent le serment. Au bout de 3 jours, après qu'ils eurent conclu une alliance avec eux, voici ce qui arriva. Les Israélites apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Les Israélites partirent et arrivèrent dans leur ville le 3e jour. Ces villes sont Gabaon, Képhira, Béhéroth et Kiria Yeharim. Les Israélites ne les tuèrent pas, à cause du serment que les princes de la communauté leur avaient fait par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mais toute la communauté murmura contre les princes. Tous les princes déclarèrent à toute la communauté « C'est nous qui leur avons fait un serment par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maintenant, nous ne pouvons plus les toucher. Voici comment nous les traiterons. Nous les laisserons vivre pour ne pas attirer sur nous l'indignation de l'Éternel à cause du serment que nous leur avons fait. » Qu'ils vivent, leur dirent les princes. Et ils furent employés à couper le bois et à puiser l'eau de toute la communauté, selon cette déclaration des princes. Josué les appela et leur parla en ces termes. « Pourquoi nous avez-vous trompés en disant « Nous demeurerons à une grande distance de vous, alors que vous habitez au milieu de nous. Maintenant, vous êtes maudits. Aucun d'entre vous ne cessera d'être esclave. Vous couperez le bois et vous puiserez l'eau de la maison de mon Dieu. » Ils répondirent à Josué, « C'est qu'on a raconté en détail à tes serviteurs que l'Éternel, ton Dieu, avait ordonné à son serviteur Moïse de vous donner tout ce pays et de détruire tous ses habitants devant vous. Votre présence nous a inspiré une grande crainte pour nos vies, voilà pourquoi nous avons agi de la sorte. Et maintenant, nous voici entre tes mains. Traite-nous comme il te semble bon et juste de nous traiter. » C'est ainsi qu'il les traita, les arrachant à la main des Israélites qui ne les tuèrent pas. Josué les destina en ce jour-là à couper le bois et à puiser l'eau pour la communauté et pour l'autel de l'Éternel, au lieu qu'ils devaient choisir jusqu'à aujourd'hui. Chapitre 10. Adonit-Sédec, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé de Haï et l'avait voué à l'interdit, qu'il avait traité Haï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et demeuraient au milieu d'eux. Il y eut alors une forte crainte, car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande même que Haï, et tous ces hommes étaient vaillants. Adonit-Sédec, roi de Jérusalem, envoya dire à Oham, roi de Hébron, à Piréam, roi de Yarmouf, à Yaphia, roi de Lachish, et à Débir, roi de Églon. Montez vers moi et aidez-moi afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les Israélites. S'étant unis, 5 rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi de Hébron, le roi de Yarmouf, le roi de Lachish, le roi de Églon montèrent avec toute leur armée. Ils établirent leur camp devant Gabaon et l'attaquèrent. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué, au camp de Gilgal, « N'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont coalisés contre nous. » Josué monta de Gilgal, lui, tous les gens de guerre avec lui et tous les vaillants guerriers.
L'Éternel dit à Josué, « Ne les crains pas, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. » Josué arriva subitement sur eux. Il avait marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël. Il leur porta un coup décisif à Gabaon, les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon et les battit jusqu'à Azéka et à Makeda. Dans leur fuite devant Israël, voici ce qui arriva quand ils furent à la descente de Beth-Horon. L'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azéka, et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux que les Israélites tuèrent par l'épée. Alors Josué parla à l'Éternel. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux Israélites, il dit en présence d'Israël, « Soleil, tiens-toi immobile sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ayalon. » Et le soleil se tint immobile, et la lune s'arrêta, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela est écrit dans le livre du juste. Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y eut pas de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp de Gilgal. Ces 5 rois s'enfuirent et se cachèrent dans la grotte de Makeda. On fit un rapport à Josué en ces termes. Les 5 rois se trouvent cachés dans la grotte de Makeda. Josué dit, « Roulez de grosses pierres à l'entrée de la grotte et posez-y des hommes pour les garder. Et vous, ne vous arrêtez pas. Poursuivez vos ennemis et coupez-leur la retraite. Ne les laissez pas entrer dans leur ville, car l'Éternel, votre Dieu, les a livrés entre vos mains. » Après que Josué et les fils d'Israël eurent achevé de leur porter un coup terrible au point de les exterminer, à l'exception des rescapés entre eux qui échappèrent en arrivant jusqu'aux villes fortifiées. Tout le peuple revint tranquillement au camp vers Josué à Makeda sans que personne ose dire un mot contre les Israélites. Josué dit alors, « Ouvrez l'entrée de la grotte, faites-moi sortir de la grotte ces 5 rois. » C'est ainsi qu'on fit sortir vers lui de la grotte ces 5 rois. Le roi de Jérusalem, le roi de Hébron, le roi de Yarmout, le roi de Lachish, le roi de Églon. Lorsqu'on eut fait sortir ces rois vers Josué, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit aux capitaines des gens de guerre qui avaient marché avec lui, « Approchez, mettez vos pieds sur le cou de ces rois. » Ils approchèrent, mit les pieds sur leur cou. Josué leur dit, « Soyez sans crainte et ne vous épouvantez pas, fortifiez-vous et ayez du courage car c'est ainsi que l'Éternel traitera vos ennemis contre lesquels vous combattrez. » Après cela, Josué les frappa et les fit mourir. Il les pendit à 5 arbres et ils restèrent pendus aux arbres jusqu'au soir. Vers le coucher du soleil, Josué ordonna de les descendre des arbres. On les jeta dans la grotte où ils s'étaient cachés et l'on mit à l'entrée de la grotte de grosses pierres. Elles y sont restées jusqu'à aujourd'hui. Josué prit Makeda le même jour et la frappa du tranchant de l'épée, ainsi que son roi. Il les voua à l'interdit, ainsi que toutes les personnes qui s'y trouvaient. Il ne laissa pas un rescapé, et il traita le roi de Makeda comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué et tout Israël avec lui passa de Makeda à Libna, et ils attaqua Libna. L'Éternel la livra aussi, avec son roi, entre les mains d'Israël qui la frappa du tranchant de l'épée, ainsi que toute personne qui s'y trouvait. Il n'y laissa pas un rescapé, et il traita son roi comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué et tout Israël passa de Libna à Lachish. Il établit son camp devant elle et l'attaqua. L'Éternel livra Lachish entre les mains d'Israël, qui la prit le second jour et la frappa du tranchant de l'épée, ainsi que toute personne qui s'y trouvait, comme il avait traité Libna. Alors, Horam, roi de Gézer, monta pour secourir Lachish. Josué le frappa, lui et son peuple, sans laisser de rescapé. Josué
Et tout Israël avec lui passa de Lachish à Églon. Ils établirent leur campement devant elle et l'attaquèrent. Ils la prirent le même jour et la frappèrent du tranchant de l'épée, ainsi que toute personne qui s'y trouvait. Josué la voua à l'interdit le même jour, comme il avait traité Lachish. Josué et tout Israël avec lui monta de Églon à Hébron, et ils l'attaquèrent. Ils la prirent et la frappèrent du tranchant de l'épée, elle, son roi, toutes les villes qui en dépendaient et toute personne qui s'y trouvait, comme il avait fait à Églon. Josué n'en laissa aucun rescapé. Il la voula à l'interdit, ainsi que toute personne qui s'y trouvait. Josué et tout Israël avec lui se tourna vers Débir et l'attaqua. Il la prit, elle, son roi, et toutes les villes qui en dépendaient. Ils les frappèrent du tranchant de l'épée et vouèrent à l'interdit toute personne qui s'y trouvait, sans laisser aucun rescapé. Josué traita Débir et son roi comme il avait traité Hébron et comme il avait traité Limna et son roi. Josué frappa tout le pays, la montagne, le Négueb, la Shéphéla et les coteaux, ainsi que tout leur roi. Il ne laissa aucun rescapé et il voua à l'interdit tout ce qui respirait, comme l'avait ordonné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Josué les frappa de Kadesh Barnéa à Gaza, tout le pays de Goshen jusqu'à Gabaon. Josué prit en même temps tous ses rois et leurs pays, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp de Gilgal. Chapitre 11. À cette nouvelle, Jabin, roi de Astor, envoya des messagers à Yohad, roi de Madon, au roi de Shimron, au roi d'Akpachak, au roi qui était au nord dans la montagne, dans la Araba, au sud de Kinaroth, dans la Shéphéla et dans la contrée de Dor à l'ouest, aux Cananéens de l'est et de l'ouest, aux Amoréens, aux Hittites, aux Phérésiens, aux Yébousiens, dans la montagne et aux Éviens, au pied de l'Hernon, dans le pays de Mitzpah. Ils sortirent, eux, et toute leur armée avec eux, formant un peuple en quantité aussi innombrable que le sable qui est sur le bord de la mer, et les chevaux et les chars étaient très nombreux. Tous ces rois se concertèrent et vinrent établir leur camp près des eaux de Méron, combattre contre Israël. L'Éternel dit à Josué, « Ne les crains pas, car demain, à pareille heure, moi je les livre tous, blessés à mort devant Israël. Tu couperas les jarrets de leurs chevaux et tu brûleras leurs chars par le feu. » Josué, avec tous les gens de guerre, arriva subitement sur eux près des eaux de Méron, et ils tombèrent sur eux. L'Éternel les livra entre les mains d'Israël. Ils les frappèrent et les poursuivirent jusqu'à Sidon, la grande, jusqu'à Misréphoth, Maïm, et jusqu'à la vallée de Mispa à l'est. Ils les frappèrent sans leur laisser de rescapés. Josué les traita comme l'Éternel le lui avait dit. Il coupa les jarrets de leurs chevaux et il brûla leurs chars par le feu. En ce temps-là, rebroussant chemin, Josué s'empara de Astor et il frappa son roi de l'épée. En effet, autrefois c'était Astor qui était la capitale de tous ces royaumes. On frappa du tranchant de l'épée et l'on voua à l'interdit toute personne qui s'y trouvait. Il ne resta rien de ce qui respirait, et l'on brûla Astor par le feu. Josué s'empara aussi de toutes les villes de ses rois et de tous leurs rois. Il les frappa du tranchant de l'épée. Il les voua à l'interdit comme l'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais Israël ne brûla aucune de ces villes situées sur des collines, à l'exception seulement de Astor qui fut brûlée par Josué. Les Israélites enlevèrent pour eux tout le butin de ces villes et le bétail, mais ils frappèrent du tranchant de l'épée tous les hommes, jusqu'à ce qu'ils les aient exterminés, sans rien laisser de ce qui respirait. Ce que l'Éternel avait ordonné à son serviteur Moïse, Moïse l'avait ordonné à Josué, et Josué l'accomplit. Il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Josué prit ainsi tout ce pays, la montagne, tout le Négueb, tout le pays de Goshen, la Shéphéla, la Araba, la montagne d'Israël avec sa partie de la Shéphéla. Depuis le mont Chauve qui s'élève vers Séhir jusqu'à Baal, Gad,
Dans la dépression du Liban, au pied de la montagne d'Hermon, il s'empara de tous leurs rois, les frappa et les mit à mort. Josué fit longtemps la guerre contre tous ces rois. Il n'y eut aucune ville à faire la paix avec les Israélites, excepté Gabaon habité par les Héviens. Ils les prirent toutes en combattant, car c'est de l'Éternel que venait l'endurcissement de leur cœur à faire la guerre à Israël, afin que celui-ci puisse les vouer à l'interdit sans leur faire grâce et les exterminer comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Dans le même temps, Josué se mit en marche, et il retrancha les Anakim des monts d'Hébron, de Débir, d'Anab, de tous les monts de Juda et de tous les monts d'Israël. Josué les voua à l'interdit avec leurs villes. Il ne resta point d'Anakim dans le pays des Israélites. Il n'en resta qu'à Gaza, Gath et Asdod. Josué prit donc tout le pays selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse, et Josué le donna en héritage à Israël, d'après sa répartition en tribus, puis le pays fut tranquille, sans guerre. Fin de la seconde partie du livre de Josué.